Eustache a oublié de remercier nos musiciens. Ils sont au nombre de 4, mais les 3 sont des chrétiens évangéliques. Et depuis des années, nous travaillons avec ces gens-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces chrétiens qui sont venus en tant que chrétiens nous rejoindre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Paix, joie. Alléluia. Donc nous allons partager sur un thème que j'aime bien, qui est le mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Yes. Amen. Pour cela, je proclame la parole en Éphésiens 5, versets 22 à 24. La Bible proclame: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Amen. Qui a parlé? Qui a parlé? Dieu lui-même. Vous savez, le mariage est une chose extraordinaire. La dernière fois, je disais à Moussalkat que j'aime beaucoup le mariage. L'institution que Dieu a lui-même créée avant même que le péché ne descende sur la terre, le mariage a été déjà scellé par Dieu. Dieu a créé l'homme en 2 parties. Je vais expliquer. En Genèse 1, 27, la Bible nous dit que Dieu les créa hommes et femmes. Dis avec moi, Amen. Amen. Il les créa hommes et femmes. Donc, ça c'est le plan spirituel. Il les créa hommes et femmes. Et si tu continues en Genèse 1, 28, il dit, il les créa à l'image et à sa ressemblance. Cela veut dire que l'homme esprit, qui peut être de sexe masculin ou féminin, Dieu les créa le même jour. Il les créa au même moment. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'y a ni plus ni grec, ni juif. Donc sur le plan spirituel, l'homme et la femme sont des êtres égaux. Sur le plan spirituel, nous n'avons pas de problème. Moi, je suis une femme, je prêche la parole. Je suis une femme, je prie, Dieu me parle. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on continue en Genèse 2, nous voyons que Dieu, en Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit: l'Éternel forma l'homme avec la poussière. Ici, c'est l'homme petite H. Donc, l'homme de sexe masculin. Alléluia. En Genèse 1, il est créé homme et femme. La création est différente de la formation. Quand je crée une chose, j'appelle la chose dans mon esprit. Mais la formation se fait avec la main. Dis Amen. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les créa homme et femme. Mais dans la formation, il créa l'homme. L'homme, tu peux considérer comme étant l'aîné de la famille. Paix et joie. Dans une famille, normalement, l'aîné, même s'il n'a rien, même s'il n'a fait aucune étude, il est l'aîné. C'est lui qui, après les parents, décide. Alléluia. Amen. Dieu les forma l'homme. Il forma d'abord l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est considéré comme Dieu étant l'aîné. Dis avec moi, il forma d'abord l'homme. Il forma d'abord l'homme. Donc il forma l'homme. Il a façonné l'homme. Il a donné à cet homme un souffle de vie. Il est le premier. Et il dit une chose importante à l'homme. Il dit à l'homme au verset 15 de Genèse 2, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Alléluia. Amen. Il dit pour cultiver et pour garder. Et l'homme était le chef à Éden. Mais Dieu n'avait pas fini.
de faire des merveilles. Dieu, voyant que l'homme était seul, et Dieu étant aimant l'homme, malgré que Dieu était présent continuellement avec l'homme, Dieu voyait que l'homme se sentait seul. Mais Dieu avait déjà créé une femme en esprit. Il fait ce qu'on appelle le premier commandement de l'histoire. Il mit l'homme dans un sommeil profond. Et des côtes de l'homme, Dieu sortit un chef-d'œuvre. Les femmes, vous êtes des chefs-d'œuvre. Alléluia. Au nom de Cana, quand Marie est partie, on a dit, quand Marie a dit à Jésus, quand ils n'ont plus de vin, quand Jésus a transformé l'eau en vin, ils ont donné l'eau à boire, ils ont dit que, comment se fait-il que le bon vin est servi en dernier? Je dis, vous êtes bonne, c'est pourquoi vous êtes sortis en dernier. Alléluia. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est pourquoi quand Adam a présenté, quand Dieu a présenté Ève à Adam, Adam a tressailli. Il a dit, je reconnais en cette personne l'os d'abord, pas la chair. Il dit l'os de mes os. C'est-à-dire dans son être intérieur, je me vois. Mais physiquement également, je suis à l'aise. Alléluia. Il les créa homme et femme. Il créa l'homme, il forma l'homme et il forma la femme. C'est pourquoi c'est ton avantage, femme. C'est mon avantage de me soumettre à mon mari. C'est une bénédiction. La soumission, ce n'est pas qu'on vous laissez qu'on vous batte, qu'on vous humilie. Ça ne veut pas dire également qu'ils sont plus intelligents que nous. Mais c'est important pour toi d'être soumis. Tu sais pourquoi? Parce que Genèse, Éphésiens 5, 25, quand je finis de lire 24, Dieu a donné ce que l'homme doit faire. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais cet amour vient après la soumission. Après la soumission. Vous savez, il est bon de réclamer. Le mariage, ce n'est pas le rendez-vous du donner, du recevoir, mais c'est le rendez-vous du donner. C'est en donnant qu'on reçoit. Tu donnes la soumission, tu reçois l'amour, ce qu'on appelle agapao. Tu donnes la soumission, tu reçois de l'homme l'amour agapao. C'est-à-dire l'amour de 1 Corinthiens 13. Cet amour qui est fidèle. Sœur, vous épousez un homme. 1 an, 2 ans après, vous dites, je ne reconnais plus l'homme. Ce n'est pas la personne que j'ai épousée. Mais vous savez, nous avons une chose particulière. C'est que nous avons des entrailles. Dieu nous a donné des entrailles. Et les entrailles sont faites pour produire. Les entrailles sont faites pour donner des naissances. Alors si tu te rends compte que l'homme que tu as épousé a changé, entre dans la prière et donne naissance à l'homme que tu vas avoir. Donne naissance à l'homme que tu vas avoir. Car tes entrailles sont faites pour donner naissance. Alléluia. Si tu vois qu'il a changé, tu entres dans la prière et tu es enceinte d'un homme qui doit naître pendant 9 mois. Mais pendant ces 9 mois, il y a des choses à laisser. Il y a des choses à faire. Quand la femme est en grossesse, on dit tu ne dois plus boire le café. On dit tu ne dois plus faire ceci. Donc cela veut dire que quand tu entres dans la prière, Dieu te donne de donner naissance à un mari créé selon ce que tu as vu. Mais il faut 9 mois pour que ça sorte. Ces 9 mois, la sœur, c'est le temps que tu vas rester dans l'intimité avec Dieu. C'est le temps que tu vas demander à Dieu, apprends-moi à me soumettre. Parce que depuis des années, je suis tellement blessée que je n'arrive plus à me soumettre. C'est le temps où Dieu façonne le cœur, où Dieu restaure le cœur, où Dieu donne la capacité de l'humilité. Et quand c'est 9 mois qui peuvent durer une semaine, qui peuvent durer 1 an, qui peuvent durer je ne sais pas combien de temps, quand ça va finir, tu vas accoucher de l'homme que tu avais épousé. Est-ce que tu peux acclamer pour ton mari? La Bible nous dit, en 1 Corinthiens 13, 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme
et que l'homme est le chef de la femme. C'est biblique. Ce n'est pas une question que l'homme est plus intelligent que moi, non. Moi, je vois mes étudiants filles plus intelligents. Il n'y a même pas match. Ce n'est pas question d'intelligence, c'est question d'autorité de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Si tu n'arrives pas à faire de ton mari ton autorité, il te sera difficile que Dieu soit ton autorité. Il te sera difficile de faire de Dieu ton autorité. Il dit, cependant, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, de tout homme, avec grand H. Et il dit donc, si Christ est le chef de tout homme, il dit que l'homme aussi est le chef de la femme. Alléluia. Je disais tout à l'heure que la soumission est une bénédiction. La soumission n'est pas un fardeau. Sœur, si la soumission à ton mari est un fardeau, c'est que tu es malade spirituellement. Parce que la soumission, si Dieu demande la soumission, il donne la capacité de se soumettre. Il dit qu'il ne nous tente pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors si Dieu dit à la femme, sois soumise à ton mari, c'est qu'il a donné à la femme la capacité de se soumettre. Tu as en toi la capacité de te soumettre. Alors ne prends pas, ne laisse pas les grandes études, les bacs plus 21 que tu as fait, mais venir étouffer l'onction, la grâce de solution que Dieu a mis en toi depuis la naissance. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es médecin, ingénieur, je ne sais pas quoi, que toi, tu dois parler parce que jamais l'argent. Non. La famille, c'est l'homme, le chef de la famille. Et si tu veux, femme, que cet argent porte du fruit, sois soumis à ton mari. C'est pourquoi je dis, femme, sois soumise. Ce n'est pas un fardeau, c'est une chose facile. Et vous savez, quand vous vous soumettez à l'homme, l'homme vous respecte. Il y a des personnes, des femmes, vous entendez, on vous dit, moi, je te jëkkëram. Le mari ne dit jamais rien. Pourtant, tout le monde dit, moi, je te jëkkëram. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans l'intimité, lu ko jëkkëram wax mu def ko moo tax moom le mari daf koy rus. Vous savez, quand vous avez l'habitude de vous asseoir avec votre mari, de prendre les décisions se prennent à deux, mais le dernier mot revient à l'homme. Alléluia. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction dans une famille. Maintenant, vous devez enfanter. Je ne dis pas mettre au monde des enfants, mais enfanter de bons maris. Enfanter la bénédiction. Votre rôle, c'est que par vous, les grâces tombent dans la famille. Les grâces tombent. Le ventre là est fait pas seulement pour donner des bébés, mais des bébés spirituels, des bébés financiers, des bébés de bénédiction. Parle à tes entrailles, sois soumise à ton mari et tu verras de gloire en gloire, tu seras. Et ton mari va toujours te donner un respect. Parce que tout simplement, donc, il est obligé. Quand vous voulez vivre cet amour agapé, l'amour qui existe, excuse tout, qui pardonne tout, c'est la soumission. Les études là, laissez ça. À la maison, il n'y a pas question d'études. Si vous voulez parler l'anglais de Joe Biden, mais à la maison là, c'est la femme et l'homme au-dessus. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Alléluia. Je disais tout à l'heure que la soumission n'est pas un fardeau. Parce que si Dieu demande la soumission, c'est parce qu'il donne la capacité de la soumission. Au contraire, la soumission pour nous, c'est le signe de l'amour. La soumission, c'est le signe que tu aimes ton mari. Et je vous dis, nos maris ont deux faces.
comme la face de Christ. Ils sont des lions et des agneaux. Ils sont des lions pour vous défendre, mais également des lions pour dominer, parce que le lion domine. Dieu les a créés comme étant des lions. Ils sont des lions pour être le chef de la meute. Ils sont des lions pour aller chercher pour la famille. Ils sont des lions pour nourrir la famille. Ils sont des lions pour protéger la famille. Ils sont des lions pour veiller sur la famille. Ils sont également des agneaux parce qu'ils aiment la femme, parce qu'ils vénèrent les femmes, parce qu'ils honorent les femmes. L'homme a deux faces. Il est lion parce qu'il est en une autorité, mais également l'agneau. Jésus-Christ, c'est l'agneau qui a donné sa vie à la croix. Donc ton mari doit t'aimer tellement jusqu'à ce que Jésus a dit que le mari doit aimer sa femme jusqu'à pouvoir donner sa vie pour sa femme. Donc vous avez homme deux faces. Vous êtes des lions et vous êtes des agneaux. Dis-le à ton mari. Yes. Ceux qui ne sont pas mariés, l'année prochaine, vous serez avec vos maris. Alléluia. Recevez l'onction du mariage qui plane dans ce lieu. La grâce du mariage qui est activée. Est-ce que tu veux recevoir la grâce du mariage? Est-ce que si tu veux la grâce du mariage, acclame pour ton Dieu? Et si les anges se mettent en mouvement pour amener l'homme seul, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu aime le mariage. J'ai dit au début, avant même que le péché, avant même que Satan ne vienne avec ces bêtises-là, excusez-moi du terme, le mariage était déjà scellé. Dieu aime le mariage. C'est pourquoi Satan déteste le mariage. Alors refusez le divorce, sœur. Refusez le divorce, frère. Refusez le divorce. Il est pour le divorce, alors soyez contre le divorce. Si Satan est pour le divorce, nous sommes contre le divorce. Nous ne sommes pas pour le divorce. Vous savez, homme, quand une femme demande le divorce, sache qu'elle a divorcé depuis 5 ans dans sa tête. Si tu demandes le divorce, c'est que depuis 5 ans, elle est partie. Alors quand tu sens le mot divorce, quand tu remarques à chaque fois que tu as un problème, tu penses au divorce, fléchis les genoux. Satan a toqué à la porte. Si tu sens qu'à chaque fois, vous dégueulez, la première chose que tu dis, c'est fini. Femme, c'est dangereux. Commence à fléchir les genoux. Nous sommes contre le divorce. Non. Parce que Dieu n'aime pas. Il dit que personne, même pas toi et ton mari, ne sait pas ce que lui-même, Dieu, qui a fait le ciel et la terre. La Bible dit que le ciel et la terre réunis ne peuvent pas contenir Dieu. Ce grand Dieu, il a scellé. Il dit que personne ne sait pas. Alors sois contre le divorce. Dis à ton frère, je suis contre le divorce. Je suis contre le divorce. Daniel Fort, on reste et on prie. On reste et on prie. On reste et on parle à Dieu. On reste et on interroge Dieu. Où est-ce que vous savez, quand il y a un problème dans le foyer, ne dites pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Tu dis qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Qu'est-ce que moi je n'ai pas bien fait. C'est la question. Tu ramènes tout à toi. Parce que Dieu, le jour où tu vas demander à Dieu, Dieu transforme mon mari. Non, la prière là est dangereuse. Hein? Parce que le jour où tu vas dire, Dieu transforme mon mari. Vous savez comment Dieu opère? C'est toi-même que Dieu va transformer. Alléluia. Parce qu'il va te dire que le problème, ce n'est pas toi, c'est ton mari. C'est toi-même, il va commencer à te montrer tes défauts. Et plus tu changes, plus le mari s'approche de toi. Alors quand il y a les soucis, la question, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? C'est ça. Mais divorce, jamais. Zéro. Non. Non. Pas ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Dis-lui, dis à ton mari, tout sauf ça. Alléluia.
Et le Seigneur me demande de parler des... Il y a tellement de couples chrétiens au Sénégal. Longtemps, je me faisais le défi de compter les personnes qui prient, qui demandent que je prie pour eux pour le mariage, pour l'enfantement. Et j'étais à 80 couples sans enfants. C'est un problème sérieux. Alors revois comment tu te maries. Et pour savoir comment tu dois te marier, va sur Efata. On a enseigné sur le mariage. Il y a des problèmes. Parce qu'il y a des actes qui se posent. Alors revois comment tu te maries. Et je prie que Dieu donne la grâce de l'enfantement à ces femmes-là. Vous êtes braves. Quand tu te maries, l'Église ne te dit pas que tu dois avoir. Elle dit, est-ce que tu es prêt à accueillir les enfants que Dieu te donne? Les enfants, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas du forcing, c'est Dieu qui donne. Alors que Dieu restaure ces femmes, ne divorcez pas, hein? Ne divorcez pas. Parce qu'aujourd'hui, là où tu es, si tu penses déjà à un couple qui doit enfanter, Dieu a activé, car les anges sont en mouvement. Alléluia. Je vais finir par là. Les chantres, préparez-vous. J'ai parlé tantôt des femmes qui ont fait les grandes études. C'est bien, hein? Inscrivez vos filles qui fassent de grandes études. Mais il y a un truc que le mot appelle féministe. Vous entendez féministe? Ok, j'ai une question. Quand la guerre de l'Ukraine a commencé, où étaient les féministes? Parce qu'on a dit que les femmes et les enfants soient sauvés. Ah, les féministes devaient rester dans la mesure où elles disent que ce que góor mën a def à tous les niveaux, jigéen mën na ko def. Pourquoi donc toutes les femmes sont parties? Elles étaient où? Vous savez, quand je préparais ça, Dieu me dit, c'est un esprit rebelle. Et derrière tout esprit rebelle, il y a un démon qu'on appelle le démon guerrier. C'est pourquoi tu les vois nuit bondés. C'est le démon guerrier. C'est différent de la parité. Les hommes, comprenez la parité. La parité de femmes limite. C'est au niveau du travail. C'est-à-dire, à travail égal, salaire égal. La parité, ce n'est pas le féminisme. Alors, si tu es féministe, que Dieu te délivre du démon guerrier. Et si tu prônes l'esprit féministe dans ta maison, que Dieu te délivre du démon guerrier. Parce que vous savez, il y a des femmes mariées, mais qui ont l'esprit féministe. Hein? Que Dieu vous délivre. Et que Dieu bénisse nos maris. Que Dieu bénisse tous les maris qui sont là. Que Dieu bénisse tous les hommes qui sont là. Et que Dieu vous bénisse au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que Dieu vous donne la capacité de prendre soin physiquement, sentimentalement, matériellement, émotionnellement de vos enfants et de vos femmes. Et que dans tous les niveaux où vous êtes, que Jésus-Christ soit élevé à travers vos vies. Que Jésus-Christ soit élevé à travers vos vies. Que l'homme chrétien soit un Christophore ici sur le Sénégal, afin que le Sénégal soit gagné à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui nous a réunis en ce lieu? Je sais que j'ai été très courte. Alléluia. J'aime les femmes également. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des chefs-d'œuvre. J'entends les chants. Vous êtes des chefs-d'œuvre. Vous êtes des chefs-d'œuvre. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pourquoi, quand l'homme sent que l'heure est là, il commence à chercher sa Ève. N'allez pas chercher les Adam. C'est Adam qui est parti vers Ève. C'est pas Ève qui est partie vers Adam. Wow, déjà. Wow. Alléluia. Ils vont venir. Mané. C'est Adam qui est parti vers Ève. Alors, nous allons bailler le bébé. Nous allons le bébé. Le monde a changé les choses. Mais nous revenons à la réalité spirituelle. On va acclamer pour notre Dieu.
Nous allons entrer dans 1 minute seulement d'adoration, s'il vous plaît. Nous allons chanter Yeshua. Didier a dit tout à l'heure que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de nom de famille. Alors, est-ce que tu peux te lever? Nous allons célébrer le nom de Jésus. Je veux que tu pries. Nous élevons ton nom, Jésus, au-dessus de l'infini, au-dessus de l'infini, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, au-dessus de tout ce que nous vivons dans nos familles. Nous élevons ton nom,
au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos circonstances. Nous, les femmes qui sont présentes en ce lieu, nous tournons au-dessus de nos sentiments qui nous empêchent de nous soumettre. Nous tournons au-dessus de ces pensées qui sont établies comme des forteresses et qui nous empêchent d'être des épouses modernes. D'être la femme vertueuse des proverbes 31. Nous tournons au-dessus de ce qui nous empêche d'être soumises à leur mari. Et Seigneur, nous tournons afin que toi, la pluie en gloire, tu nous brises ces forteresses. Afin que toi, la pluie en gloire, Jésus, tu nous enseignes la légèreté qui nous empêche de nous soumettre à nos maris. Nous t'acclamons, Seigneur, en sachant que notre mère, c'est plus que le Seigneur.